Tu es élevé, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es le Jésus mon sauveur. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, le 7e jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain. Et nous disons que nous sommes dans le jour du repos, le jour du Shabbat chez les Juifs. Alors, je veux que tu te positionnes dans Genèse 2 à partir du verset 2. La Bible dit Dieu Elohim acheva au 7e jour son ouvrage qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia, bien-aimé. Donc, il y a un repos de sabbat que Dieu a préparé pour son peuple. Tu vas aller te positionner donc dans Hébreux 4, à partir du verset « Saint-Esprit, je te bénis pour ta puissance glorieuse ». Hébreux 4, verset 9. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu ce matin qui m'écoute, toi qui es de Dieu qui m'écoute, je dis un repos que Dieu a réservé pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, afin que tu puisses simplement vivre de cela. La Bible dit ici, verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Alléluia. Verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc Dieu te dit aujourd'hui, entre dans mon repos. Dieu veut que son peuple entre dans son repos. Si quelqu'un ne veut pas entrer dans le repos de Dieu, il est donc désobéissant. Car Dieu a préparé les choses d'avance. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Il nous a créés d'avance en Jésus-Christ. Il a créé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ces œuvres sont là et nous constatons qu'elles sont là et nous vivons simplement en les pratiquant. C'est aussi simple que ça, nous n'avons pas à créer l'œuvre. Mais c'est Dieu qui a fait. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit que Dieu se repose, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas fatigué. Ça veut dire que ce que Dieu avait à faire, il a déjà fait. Et ce qu'il a fait est parfait. Ce qu'il a fait est complet, à tel point qu'il est entré dans le repos. Parce que maintenant, il peut profiter des œuvres qu'il a faites. Alléluia. C'est un peu comme quelqu'un qui bâtit une maison. Et puis quand la maison est terminée, il peut entrer dans la maison et dormir. Il peut entrer dans la maison et s'asseoir. Pas forcément parce qu'il est fatigué, mais parce que la maison qu'il a construite est parfaite. Parce que la maison qu'il a construite lui donne le repos. C'est aussi la même chose. Dieu a fait des choses qui lui permettent de se reposer. Et il invite donc l'homme à entrer dans le repos. Or, pour se reposer, il faudrait que tu saches ce que Dieu a fait. C'est ce que j'appelle le joug. Écoute-moi bien ce matin. Lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam au 6e jour. Mais le premier jour, il a fait des choses. Le deuxième jour, il a créé des choses. Le troisième jour, les arbres. Il a créé les poissons. Il a créé les animaux. Il a créé tout. Et au final, maintenant, il dit, créons l'homme, afin que l'homme domine sur tout ce que je viens de faire. Bien-aimé, écoute-moi. Quand l'homme est venu sur terre, l'homme devait se reposer du repos que Dieu a mis en place. L'homme devait se reposer à cause des œuvres que Dieu a fait. Dieu dit à l'homme, Dieu a même créé un jardin. Et il a placé l'homme dans ce jardin, le jardin d'Éden. Et il dit à l'homme, cultive et garde le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Prends conscience de ce que j'ai fait pour toi. Cultive-le parce que Satan viendra te mentir que ce n'est pas à toi. Cultive-le et garde-le, c'est-à-dire que multiplie-le. Écoute-moi bien. Lorsque l'homme avait besoin de manger une goyave, ce n'était pas à l'homme d'aller planter la goyave. La goyave existait. Dieu avait créé l'arbre de la goyave. Dieu avait dit que la terre produise toute espèce d'arbre avec la semence. Donc, la goyave a poussé d'un coup.
Donc, quand l'homme avait faim, il va seulement, il voit la goyave, qui est l'œuvre de Dieu, et il cueille la goyave. Il mange. Voilà ce qu'il devait faire. Il était dans un repos total. Quand l'homme avait soif, il va. La mer, en ce temps-là, était propre comme l'eau du cristal. Sans souillure parce que le péché n'était pas encore entré. Il prend l'eau de la mer, il boit, ça le désaltère. Bien aimé, l'harmonie était parfaite, l'air qu'on respirait était parfait. L'homme ne manquait absolument de rien. Il avait tout à sa disposition. Il se reposait simplement des œuvres que Dieu avait créées. Maintenant, imagine-toi que l'homme veut manger la goyave et qu'il ne sait pas que Dieu a déjà fait la goyave. Et que maintenant, il est en train de chercher à voir comment la goyave va... Non, mon frère, il va se fatiguer pour rien. En plus, il ne sait même pas ce que c'est la goyave. Donc, c'est Dieu qui doit montrer la goyave. C'est la même chose avec Christ. Lorsque Christ est mort, il s'est assis. La Bible nous dit qu'il est ressuscité. Il s'est assis avec son Père. Et avant de mourir, il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ta guérison est accomplie. Ton salut est accompli. Lorsque tu es malade, il y a l'arbre de guérison que Jésus a acquis à la croix. Tu dois faire comme Adam. Tu ne dois pas te battre. Tu ne dois pas commencer à pleurer. Tu dois aller cueillir le fruit de la guérison et le manger simplement. Et comment cueillir le fruit de la guérison? C'est par la foi. La foi reconnaît ce que Dieu a fait. La foi n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Je vais te définir la foi ce matin. La foi est une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. C'est parce que Dieu a fait la guérison que je crois que je serai guéri. Ce n'est pas parce que je suis trop extraordinaire, non. C'est Dieu qui agit. Dieu a agi à la croix et il dit à ses enfants, allez prêcher dans le monde entier le salut. Parce que le salut est disponible. Nous prêchons le salut parce que Dieu a œuvré. Dieu a libéré le salut dans l'atmosphère céleste. La Bible dit aux enfants de Dieu, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu dois reconnaître ce que Dieu a fait. La foi, ce n'est pas faire bouger Dieu, non. Dieu a déjà bougé en Jésus. La Bible dit que Dieu est venu dans le monde au travers de Jésus. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Dieu a réconcilié le ciel et la terre en Jésus. C'est fait par l'œuvre de la croix. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vois ce qu'il a fait et je réponds positivement. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il comprend que Jésus l'a déjà guéri par ses meurtrissures, 1 Pierre 2, verset 24, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre par la foi. Il doit tendre sa main et cueillir le fruit de la guérison et manger. Bien aimé, mon temps est fini pour cette partie-ci. Je vais vous parler du repos de Dieu. Alléluia. On va continuer cela dans le dimanche prochain. On va passer, après une courte pause, à l'enseignement sur les baptêmes. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans l'émission Pain Vivant Quotidien. Alors nous continuons l'enseignement sur les baptêmes. Nous avons vu que nous sommes morts au péché. Je fais un récapitulatif du baptême d'eau. Pourquoi c'est un baptême tellement important? Parce que c'est le signe de la nouvelle alliance là-bas aussi. Alléluia. J'ai dit le sang de Jésus c'est la base. Sans le sang, il n'y a pas d'alliance. Il faut le sang pour sceller une alliance. Non? Le sang, c'est le fondement. Le sang de Jésus, c'est la base de la nouvelle alliance. Le corps de Jésus, c'est la nourriture qui est donnée aux enfants qui sont dans la nouvelle alliance. C'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Sa chair, c'est une nourriture. Vous me comprenez? Maintenant, l'eau avec laquelle il est venu, l'eau du baptême. L'eau du baptême, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était la circoncision qui faisait le signe de l'alliance. Mais dans le Nouveau Testament, on dit que tu as été circoncis d'une circoncision que l'homme qui n'a pas été faite de la main de l'homme, mais par Christ, par le baptême. Tu vois, donc, le baptême te découpe, le baptême te tue, le baptême te coupe de la lignée de ton père, de ta mère pour te connecter. La Bible dit, si vous êtes mort avec lui, par la conformité à sa mort, vous êtes planté donc en Jésus, vous êtes une nouvelle plante avec lui. Vous me comprenez? Donc tu es connecté, c'est là où on dit que tu es le sarment, il est le cep. Donc le baptême est d'une importance capitale. Voilà pourquoi dans Marc 16, Jésus dit, allez, ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, au nom de Jésus. Donc le baptême d'eau est une recommandation que Dieu a dite à tel point que ce baptême est important que lorsque Corneille a été baptisé du Saint-Esprit, parce que Corneille
dans Acte 10, a reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Donc quand il a reçu le Saint-Esprit, quand Pierre prêchait, lui et tous ceux de sa maison, Pierre dit ceci, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux à qui Christ a déjà donné le Saint-Esprit? Non, et il fut baptisé d'eau. Donc malgré qu'ils avaient reçu l'Esprit, on pourrait dire que non, l'Esprit est plus grand que le baptême d'eau, on peut laisser le baptême d'eau. Non, Pierre les baptise quand même après d'eau. C'est pour dire que c'est très important, même si tu as d'abord reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser. C'est une recommandation que Jésus a donnée. Et j'ai dit baptiser, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Je ne reviens pas dessus. Tu es blanc, tu es vierge à cause de Jésus que tu as confessé dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit que tu es mort avec lui, tu es mort au péché. Vois-toi, regarde-toi comme mort au péché. C'est fait. Jésus l'a fait, c'est ainsi que tu mettras à mort le venin du serpent qui est encore dans ton sang. Le venin du serpent, c'est quoi? C'est la convoitise que tu vivais dans le monde. C'est le désir, c'est le corps du péché qui a été bâti dans ton âme. Ce n'est pas le vieil homme. Et c'est ce corps du péché-là que tu dois mettre à mort par la foi en ce que Jésus a fait, en te regardant comme mort au péché. Au nom de Jésus, c'est ce qu'on a dit jusqu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais encore avancer un peu et je pense qu'après cet épisode, je vais m'arrêter là pour le baptême d'eau et je vais maintenant enseigner sur le baptême du Saint-Esprit parce qu'on est sur la doctrine des baptêmes. Alléluia. Alors, ce que je vais dire là, c'est que tu peux te baptiser 2 fois. Si tu étais baptisé et que ton premier baptême n'était pas bon, catholique, protestant, alors je t'incite ce matin à te faire rebaptiser. Pourquoi? Parce que mieux vaut se conformer à la parole que de rester dans la tradition des hommes. Jésus-Christ a dit que vous avez annulé la parole de Dieu à cause de vos traditions. Donc, la tradition rend la parole de Dieu sans force. Mais la vérité fortifie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous n'avons point de force contre la vérité. La vérité renforce l'œuvre de Jésus dans nos vies. La vérité donne la force à l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors, ce matin, je veux vraiment que tous ceux qui ne se sont pas fait baptiser selon les normes de la parole puissent reprendre leur baptême dans le nom de Jésus de Nazareth. Même si tu es en Christ depuis 50 ans, ce n'est pas ça le problème. Es-tu baptisé selon les normes bibliques? Si ce n'est pas le cas, sois humble et viens, on va te baptiser dans le nom précieux de Jésus. Ça, c'est de 1. Pasteur, peut-on se faire baptiser? Oui. On peut se faire baptiser même si on avait déjà été baptisé, si le premier baptême n'était pas conforme. Va dans Acte 19, tu verras quelqu'un qui s'appelle là-bas, quand je pense à lui, j'ai oublié même son nom, mais il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et puis il s'est refait baptiser par Paul. Jean-Baptiste n'était pas un faux prophète, mais c'est juste qu'il n'avait pas entendu parler du Saint-Esprit lorsqu'il se faisait baptiser. Lorsque tu te baptiseras, le ciel s'ouvrira et le Saint-Esprit descendra aussi sur toi, comme ce fut le cas de Jésus pour te conduire dans le chemin de la vérité. Le baptême est important. Autre chose que je vais dire, je vais prendre cette image et on va finir par là, ces 2 images. Première image, je prends l'image de Moïse. Après 3 mois, quand il vient de naître, on le met dans un caisson en bois et on le met sur le Nil. C'est l'image du baptême, ce caisson en bois, c'est Jésus. Et il quitte du lieu où il était pour aller maintenant rester dans la maison de Pharaon. Quelle est la signification? Là où Moïse était, il y avait une loi qui disait que tout enfant mâle doit mourir chez les Hébreux. C'est ça le royaume des ténèbres, par exemple. C'est juste une révélation. Dans le royaume des ténèbres, c'est la mort qui prévaut. C'est la mort. On veut tuer la vie de Christ parce que le premier-né ici, ou le fils, c'est la vie du Messie. On veut tuer. Maintenant, quand tu passes par les eaux du baptême, tu es transféré de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Dans le palais de Pharaon, vois, c'est un peu comme le palais du roi. Vois, c'est un peu comme le palais de Dieu, où Moïse sera maintenant un enfant de Pharaon. Il sera élevé comme un prince. C'est la même chose. Le baptême te connecte à Christ et maintenant tu es devenu un roi et un sacrificateur. Tu dois être élevé selon la loi du royaume des cieux. On doit t'apprendre comment le royaume fonctionne. Ça, c'est de 1. Ça, c'est une des images du baptême dans l'Ancien Testament. Je prends une deuxième image que vous tous, vous connaissez. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit que Moïse les a baptisés au travers de la mer Rouge. Donc, quand les enfants traversaient la mer Rouge, c'était une figure du baptême d'eau que nous faisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Égyptiens sont morts à cause des eaux, on peut dire, du baptême. Alors, lorsque tu te baptises, toutes les choses qui voulaient te retenir, donc tu quittes vraiment le royaume des ténèbres, le royaume des oppressions, pour entrer dans le royaume de lumière. Et de l'autre côté de la mer Rouge, regardez bien,
chaque jour le pain du ciel, c'est-à-dire la manne, descendait pour les nourrir. Donc le ciel a commencé à les prendre en charge. Le Seigneur a commencé à les éprouver. Le Seigneur a commencé à les éduquer. Donc ils sont quittés du royaume des ténèbres, du royaume de l'esclavage en Égypte, pour passer maintenant de